Bonjour à tous, ici sur Assury pour Best Kicker. On va vous refaire une vidéo aujourd'hui sur la ligne de contrôle en position, puisque c'est un sujet qui est vraiment très important en Heads Up Sit and Go. Donc avec moi, je suis encore avec Little Venus, qui vient donc nous apporter son expertise de joueur de Sit and Go Heads Up de Full Tilt. Également avec moi Alessandro. Bonjour à tous. Vous commencez à bien connaître. Et aujourd'hui, un invité très spécial qui est spécialiste des structures PokerStars. Donc, il va pouvoir nous apporter un aspect nouveau sur notre style de jeu. Parce que la différence de structure est vraiment beaucoup plus séparée sur PokerStars comparé à Full Tilt. Donc, je vous présente Lonzac95, qui est lui aussi un très très bon joueur de Heads Up Sit and Go avec un très beau Sharkscope. Salut Sura, salut à tous. Ok. Donc, puisqu'on est tous ici, on va commencer directement. Là, ici, première main, qui est justement sélectionnée par Lonzac. Alors, on est en position avec 8-7 dépareillés. On va regarder un peu comment est-ce que Lonzac va nous jouer ça. Alors, il nous fait un min-raise. Alors là, déjà, c'est déjà très intéressant parce que comparé à Full Tilt, ça, c'est un move que nous, on ferait très très rarement. Un min-raise dans des blinds aussi faibles. Lonzac, tu peux nous en parler du min-raise ici ? Oui, moi, c'est des choses que je pratique assez fréquemment. Alors, c'est sûr qu'il y a souvent débat au niveau du tête-à-tête, mais parce que tu vois, ça montre déjà une énorme différence de style entre nous. Puisque moi, j'irais quasiment jamais min-raiser en blind 10-20. Moi, je le fais, min-raise, en petite blind. Mais je le fais avec des mains plutôt bonnes. Hein. Donc, je le fais pas avec jamais. Et moi, presque jamais. J'irais commencer à min-raiser au blind 15-30. Mais 20-40, je considère ça un peu trop facile pour lui, pour le tribet ou pour le call. Et sûrement 20-40 quand on est full stack. Ouais. Ce qui se passe très généralement, c'est que déjà, je considère un match de façon très différente si je suis contre un joueur qui est normalement de mon niveau ou un joueur lambda. Et avec un joueur lambda, j'essaie de voir un maximum de flops, donc de pot contrôler dès le début, et après de jouer sur tous les flops. Voilà en gros pourquoi. D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce joueur que tu rencontres, Alejandro? Est-ce que c'est un fiche, un joueur correct, un régulier? De mémoire, j'avais déjà avant cette main joué quelques mains contre lui, et d'après sa courbe, c'est quelqu'un qui est plutôt relativement mauvais, en tout cas perdant. Je pense qu'il a moins de 10% de rap. Ok, bon, écoute, on va avancer un peu dans la main dans ce cas. Alors 8-7, voilà, alors ouais, le min-raise hors de position.